Bonjour tout le monde. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 1er mars 2024. Allez, Isis. Oui, oui, un câlin. Donc, on y va pour ce dernier jour avant le week-end et ce premier jour du mois. Ah mince, j'ai pas pris les choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, eh ben on va prendre ça. Ok, alors pour ce vendredi, il y a les deux choix et je vais faire là carrément, vous allez avoir une réponse pour le travail, une réponse en amour, une réponse dans le financier, une réponse pour le foyer pour les mois à venir. D'accord? Mais vous faites le choix de quel tirage vous voulez. Mais il y aura dans les tirages, il y aura les quatre domaines. Hein. Donc, choisissez entre, on va faire comme ça, hein, j'ai oublié de préparer, la bague, comme ça, pardon, ou le bracelet. Voilà, la bague ou le bracelet. Ok. Allez, et on y va déjà pour le tirage du jour. Allez, je les remets. D'ailleurs, je n'aurais pas dû les enlever, j'aurais pu vous les montrer comme ça. Hein. On y va. Allez, on commence déjà. Ah non, on va commencer par la triade. Un message avec la triade. Allez, pour ce vendredi 1er mars. Le malheur, le mensonge et la paix. Bon, peut-être que là, vous êtes dans une situation de tristesse, de mensonge. Oui, de malheur, de tristesse. Mais à la limite, le mensonge, c'est... vous vous rendez compte que vous êtes menti à vous-même. Vous vous rendez compte peut-être qu'on vous a menti. Mais là, il y a la paix. On peut aussi la voir comme message, c'est que vous êtes dans une situation là de malheur, de tristesse, mais pour être dans la paix, on vous dit de ne pas vous mentir à vous-même. Vous êtes dans une situation qui est triste, d'accord, qui vous convient pas. Et en même temps, vous n'en sortez pas parce qu'il y a des fois, on ne veut pas voir la réalité de certaines choses, on a un certain confort, donc le changement fait peur. Bon. Et là, pour retrouver cette paix, on vous dit déjà, d'accord, de ne pas vous mentir à vous-même. Pour pouvoir sortir de cette situation de tristesse, hein, de chagrin, pour ouvrir une nouvelle porte. Et oui. Là, je pense qu'il faut vraiment vous regarder dans le miroir pour sortir de ça. Retrouver la paix, ouvrir une nouvelle porte pour une situation, pour un domaine. Écoutez-vous. Écoutez vraiment ce que vous ressentez de l'intérieur. Bon. Ouais. Écoutez vraiment ce que vous ressentez de l'intérieur pour trancher là. Donc, ouvrez votre troisième œil. Soyez à l'écoute plus de vos ressentis intérieurs que de votre mental pour pouvoir trancher par rapport à une situation. Mais pour cela,
On vous demande de ne pas vous mentir à vous-même. Parce que quelque chose ne vous convient pas et pour l'instant, vous inconsciemment hein, aussi, hein, inconsciemment, vous restez dans cette situation parce que ouais, vous voulez pas voir certaines choses inconsciemment. Après, vous les ressentez peut-être, mais il y a aussi la peur de prendre une certaine décision ou de trancher par rapport à quelque chose. Donc là, voilà, on se ment pas à soi-même. Du coup, on retrouve la paix, on ouvre une autre porte en s'écoutant vraiment, en écoutant vraiment les messages que l'on reçoit intérieurement pour prendre une décision, trancher et vraiment être à l'écoute là, voir intérieurement, ressentir quelle décision il faut prendre, quelle direction, décision. Allez, tirage du 1er mars 2024. Ok, bon, il y a de l'angoisse par rapport à un départ, par rapport à un déménagement. Il y a de l'angoisse, vous allez recevoir un message et rapidement les choses vont se faire. Bon, ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est gain d'argent, héritage, et après il y a du mouvement. Hein. Donc vous êtes dans l'angoisse parce que vous attendez un message, ce message il va arriver et rapidement les choses bougent pour vous. Déménagement, changement, travail, un gain d'argent, les choses se mettent en place et bougent. Allez, on a le chien, on a le mont, la lune, ok, message qui arrive. Bon, par rapport à des projets, vous allez peut-être avoir de l'aide ou il y a quelqu'un qui vous soutient. Concernant donc tout ce qui est peut-être projet, qui concerne aussi là peut-être des papiers administratifs. Vous avez fait des démarches hein, pour un projet. Par contre, il y a peut-être des difficultés. Hein. On voit que c'est peut-être pas fluide au niveau de tout ce qui est administratif. Vous allez avoir quelque chose d'inattendu, c'est-à-dire qu'il y a un courrier peut-être inattendu ou voilà qui arrive là avec certitude au niveau d'une administration. Je ne sais pas pourquoi, ça peut concerner, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous attendez un courrier d'un établissement scolaire pour une fille, une fille, une jeune fille. Ouais. Allez, on nous parle de l'ours. Ok. Alors là, avec l'ours, il y a une certaine détermination à obtenir quelque chose. Donc, vous avez fait des démarches. Ok. Alors, il y a la fille aussi. Hein, vous voyez, il y a la fille. Il y a quelque chose qui concerne une fille. Alors, peut-être que là, l'ours, c'est vous. C'est quelqu'un qui est là, qui est responsable et qui va aider une jeune fille au niveau d'un établissement scolaire. Alors, vous pouvez aussi être là et aider votre fille, une amie, une sœur, par rapport à des démarches. Bon, pour d'autres, il y a bien là quelque chose qui démarre, qui commence
Donc, il y a une certaine détermination à obtenir ce que vous désirez, peut-être là par rapport à une somme d'argent. Donc, vous allez l'avoir. Peut-être vous êtes déterminé à faire des démarches ou un achat immobilier pour déménager. Là, les choses se mettent en place. Vous êtes déterminé à faire quelque chose pour changer quelque chose dans votre vie. Donc, il y a des démarches. Pour moi, il y a eu peut-être de la lenteur, des complications pour tout ce qui est administratif. Mais ça y est, il y a une décision qui est là. Il y a quelque chose qui est tranché, qui est acté. Vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, ces nouvelles, c'est là. Hein. Vous avez le courrier, là, d'une administration, d'un établissement. Vous avez l'arbre. Donc, il y a bien quelque chose qui se concrétise, qui est enfin acté pour démarrer quelque chose. Certains, vous avez donc peut-être une fille là qui depuis quelque temps attendait de tomber enceinte. Elle va recevoir peut-être le courrier d'un laboratoire, d'un hôpital, pourquoi pas, pour dire c'est ok, vous êtes vraiment enceinte. Donc peut-être votre fille, peut-être une amie, peut-être une sœur, belle-fille, ok. Donc elle va vous annoncer que ça y est, elle est enceinte. Sinon, comme je vous ai dit, pour une jeune fille, il est possible que ça y est, il y ait quelque chose qui se concrétise suite à un courrier d'un établissement. Il y a quelqu'un qui a pris une décision, enfin, il y a un établissement qui va vous dire c'est OK, on peut la prendre, peut-être pour septembre ou là pour une formation, j'en sais rien. Bon, c'est OK. Pour toute autre situation, bien entendu, c'est pas que pour votre fille ou amie, sœur et amis. Là, il y a des choses qui se concrétisent, vous allez avoir des nouvelles et c'est bien acté pour démarrer quelque chose. Et on a bien ces bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. J'en mets juste une ici, mais après les cartes sont parlantes. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle qui concrétise une demande que vous avez faite, des démarches que vous avez faites. Oui, concernant l'argent. Concernant alors tout ce qui est procès aussi et tout ce qui est projet, ça se concrétise. Concernant l'argent, c'est OK. Alors ça peut être, alors concernant aussi un déménagement, parce que là, vous allez avoir des nouvelles concernant quelque chose qui sera acté, et ça peut être d'une autre région, d'une autre ville ou d'un autre pays, pourquoi pas, d'accord? Mais les choses se concrétisent réellement par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant. Si c'est pour on a la carte des poissons, donc là, il y en a qui vont vraiment tomber enceintes. Hein. Allez, on a l'automne, on a l'hiver, ok. Et on a l'été derrière. Bon, c'est pas mal ça. Quelque chose de bloqué depuis peut-être cet automne. D'accord, c'était gelé, ça n'avançait pas. Peut-être que là, on est en plein hiver et depuis cet automne, vous attendez que quelque chose démarre. Il y a une certaine là, vous allez retrouver quelque chose de chaleureux. On a l'été derrière, donc là, c'était gelé, mais là, il y a quelque chose de chaleureux qui arrive. Il y a l'automne. L'automne, ça veut dire que ça y est, les choses vont changer. Le passé, c'est derrière et on déménage. Donc, certains vont enfin pouvoir déménager. C'était gelé, peut-être depuis cet automne, mais vous allez pouvoir déménager. Il y avait une situation qui était gelée, peut-être depuis cet hiver, il y a quelque chose qui n'avance pas. On vous dit que si depuis là, cet hiver, ça n'avance pas, les choses là vont être de côté. C'est l'automne, donc l'automne, les feuilles tombent et il y a quelque chose de nouveau. Et effectivement, là, il y a des choses qui se mettent à bouger.
Allez, c'est le cadeau. Le cadeau arrive, il y a la réussite, il y a des accords, des contrats. Enfin, il y a une poignée de main. Il y a une réussite là. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a l'abondance. Donc, si vous attendez de l'argent, le cadeau est là. Il y a une réussite. Là, on serre la main au banquier. Hein, pourquoi pas. On serre la main par rapport à une indemnisation, une indemnité ou autre. On serre la main à une, on va dire, administration. Et l'abondance est là. Bien entendu, l'abondance, c'est dans un domaine de votre vie. Il y a la fin de tout ce qui est procès, justice, juridique. Donc là, vous attendez peut-être tout ce qui est démarche juridique, tout ce qui est procès. Vous attendez peut-être que enfin ce procès soit prononcé. Donc là, pour moi, peut-être même dans ce procès, vous avez droit à une indemnisation. C'est OK, vous allez l'avoir. C'est la fin d'un procès, c'est la fin de tout ce qui doit se régler dans votre vie. On retrouve un équilibre. Il y a de l'attente par rapport à des ennemis. Bon, voilà. Donc, pour moi, c'est la fin, d'accord, de quelque chose que vous devez régler ou vous attendez d'en finir avec une situation désagréable, des personnes ennemies. Donc, les choses se règlent. Donc, si vous n'êtes pas, puisque pas tout le monde est en procès, pas tout le monde a fait des démarches juridiques, les choses finissent et vont s'équilibrer. J'en mets quand même deux ici. Ouais. Vous attendez depuis peut-être cet automne, l'automne d'avant. Ok, on est dans l'attente par rapport aux ennemis où on a été très prudent. Ok, on vous demande quand même de la prudence encore. Soyez prudent aux gens qui sont autour de vous si vous devez régler quelque chose. Mais les choses se règlent, on l'a vu. On vous demande encore un peu des efforts, d'accord? Ça va pas se faire là, dans les jours qui suivent. Il va falloir un peu peut-être attendre pour régler complètement la situation, que ce soit juridique ou autre, mais ou pour toucher de l'argent ou pour par rapport au banquier. Hein, ok, il y a eu des problèmes, on vous a fait des problèmes, vous avez pu avoir des problèmes au niveau financier, vous vous êtes fait avoir aussi, d'accord? Vous êtes dans l'attente de récupérer une somme d'argent. Ouais. Prudence parce qu'il y a certaines personnes qui sont des ennemis, ok, et qui cachent certaines choses, d'accord? On vous dit pas tout par rapport à un procès, par rapport à une situation que vous devez régler, par rapport à de l'argent. Si c'est pas dans l'argent, il y a une situation là qui doit s'équilibrer, effectivement. Prudence parce qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Alors, on va demander encore, puisque là, on vous demande de faire des efforts. Des efforts et là on retrouve une stabilité, d'accord? On a la famille, alors c'est peut-être une situation que vous devez régler par rapport à une situation familiale, mais c'est aussi là l'arbre, c'est que on vous demande encore des efforts et votre situation va se stabiliser, va s'ancrer et ça ne bougera plus après. Hein. Ouais, il y a des choses cachées là qui vous rendent malade. Hein. Vous savez hein, qu'il y a des personnes qui ne disent pas tout et qui vous cachent quelque chose. On a de la tristesse par rapport à cette situation. Et on va retrouver de la chaleur. On retrouve cet été. Alors, pour certains, ben, les choses vont s'arranger d'ici cet été. D'accord? Donc, patience encore. Hein, on vous demande encore des efforts. Mais tout ce qui doit se régler concernant l'argent, concernant des procès, concernant des démarches, concernant un problème que vous devez équilibrer dans votre vie par rapport à un divorce aussi. Là, j'ai un divorce, mais c'est compliqué. La personne avec qui vous divorcez, eh ben, peut-être elle vous cache des choses, hein, c'est plutôt un ennemi. Mais là, par rapport à ce mal-être et cette situation qu'il faut régler, vous allez retrouver quelque chose de chaleureux. Hein. Et pour d'autres, ben, c'est
Là, ça peut être d'ici cet été, ou dans l'été. Un événement heureux se prépare. Voilà. Allez. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Allez, il faut y croire, hein, ça va changer. Ok, allez, on commence les choix. Eh bien, on va commencer avec le premier choix de la bague. Et on va faire, allez, on va faire l'argent. Domaine financier dans les mois à venir pour les personnes qui ont choisi la bague. Alors, il y a le miroir magique hein, qui est tombé déjà. Donc, il y a quelque chose de positif. Allez, domaine financier dans les mois à venir. Il y a des discussions pour quelque chose de nouveau, des discussions peut-être financières, des accords financiers concernant un déménagement, concernant peut-être une mutation, peut-être que vous faites des projets, donc vous allez discuter, ben, on a quand même l'immobilier là, d'accord et il y a des signatures, donc on est dans des signatures concernant de l'argent hein, pour certains d'entre vous. Domaine financier. Bon, il y a la victoire sur les finances. Hein. Si vous vouliez savoir quelque chose par rapport aux finances, là, j'ai une victoire. Concernant des finances qui peuvent être par rapport à un logement, un achat immobilier, une vente immobilière, peut-être que vous vendez, c'est ok, hein, vous allez vendre là dans les mois à venir. Tout ce qui est victoire concernant ben, une succession aussi, ou un héritage par rapport à une maison. Victoire, ben oui, situation familiale où il y a quelque chose qui doit se concrétiser au niveau financier. Donc là, il y a bien quelque chose qui se concrétise. Donc, un crédit, de l'argent pour faire un projet, de l'argent que vous recevez par rapport à un héritage. Restez tranquille, les choses se mettent en place. Il y aura de la jalousie. Bon, allez, hein, je vais la recouvrir. Mais tout ce qui concerne l'argent, il y a des choses qui se signent pour vous dans les mois à venir. Que ça soit pour un achat, que ça soit pour une vente, que ça soit pour un projet, dans votre situation familiale, au niveau de l'argent, restez tranquille parce que des choses se mettent en place. Alors, il y aura des langues de vipère autour de vous. Il y aura de la jalousie parce que peut-être vous avez hérité d'une maison. Peut-être qu'on vous a fait un leg. Peut-être que vous avez eu l'argent pour pouvoir faire des projets. Donc, il y aura de la jalousie. La jalousie, alors ça peut être une femme qui est jalouse. Ouais. Bon, peu importe. Au niveau financier, vous pouvez être tranquille. Allez, pour la maison, le foyer, le logement, qu'est-ce qu'on a dans les mois à venir pour les personnes qui ont choisi la bague?
Allez, domaine de la maison, le foyer, la situation. Mois à venir pour les personnes qui ont choisi la bague. Alors, il y a du stress pour un retour à des projets. Il y aura un verdict qui va être prononcé, retour d'une personne qui revient dans votre vie. Peut-être que vous angoissez parce que vous attendez qu'un enfant revienne dans votre vie. Peut-être que vous angoissez parce que vous désirez être enceinte. Il y aura le verdict, on vous dit que c'est chanceux. D'accord? Donc, oui, grossesse là qui peut arriver. Retour d'un enfant qui peut arriver. La chance pour des projets que vous mettez en place. La chance, le verdict, le retour d'une personne dans votre vie. Bon, il y a des compromis, il y a le miroir magique, c'est OK. Allez, il y a des choses qui se règlent. Ok, vous angoissez, mais il y a un nouveau départ. Bon, dans tout ce qui est logement, foyer, situation familiale, ok, votre famille, des choses se règlent. C'est ok, il y a des concrétisations, il y a des procès, il y a des choses qui se règlent. Alors, il y a un entourage qui vous protège. Alors, vous êtes bien entouré. Il y a une certaine protection. Pour moi, c'est là, vous êtes bien entouré. D'accord? C'est pas se protéger contre les amis. Là, vous avez un entourage qui fait que vous vous sentez quand même assez protégé. Il y a le cadeau. Donc, quelque chose que vous désirez au niveau de tout ce qui est famille, foyer, logement. Il y a le cadeau dans les mois à venir. Les choses se règlent. Il y a le retour peut-être, comme je vous ai dit, d'une personne. Et vous êtes angoissé quand même. Vous êtes angoissé, vous attendez quelque chose là au niveau logement, famille, situation familiale pour votre foyer. Bon, vous êtes bien entouré. Là, quelque chose va enfin arriver pour vous. Il y a le cadeau qui arrive. Les choses se règlent. Il y a le retour d'une personne, le retour de ce que vous désirez dans votre vie, mais ça vous angoisse. Je vais mettre sur les angoisses. Alors peut-être que vous êtes bien entouré parce que effectivement vous êtes angoissé parce que vous attendez quelque chose dans votre vie. Donc vous avez quand même des personnes autour de vous qui sont là et qui vous aident, qui vous soutiennent. Regardez, vous avez la victoire là sur les angoisses. Tout ce qui est logement, foyer, situation familiale, quelque chose que vous attendez dans votre situation familiale, dans votre maison. Vous êtes bien entouré, vous allez l'avoir. Il y a le retour à ce que vous désirez, retour à une personne. Ça vous angoisse, mais vous inquiétez pas, vous l'avez, c'est la victoire. Pour le travail, allez. On va regarder au niveau du travail. Domaine professionnel dans les mois à venir pour les personnes qui ont choisi la bague. Ok, des choses seront beaucoup plus claires. Il y a le miroir magique, il y aura un verdict au niveau du travail, il y a une belle opportunité, il y a un changement de travail. S'il n'y a pas un changement de travail, il y a une bonne opportunité. On va vous annoncer quelque chose, vous allez annoncer quelque chose au niveau du travail. Vous ouvrez une nouvelle porte. Il y a le miroir magnétique, bon c'est super. Hein. Au niveau là, on a de beaux messages là à la coupe. On va les poser en espérant de retrouver un peu les mêmes cartes. Allez, domaine professionnel dans les mois à venir. Les personnes qui ont choisi la bague.
excusez-moi, j'ai bien ce verdict. Il y a quelque chose qui est annoncé. Hein, je retrouve la chance et le changement au niveau du travail. Donc, il y a quelque chose qui va être annoncé. Il y a une opportunité, il y a une proposition. La chance est avec vous. Il y a un changement, ce qui ne veut pas dire que vous allez changer tous de travail, mais il y a quelque chose de bénéfique qui se fait dans le domaine professionnel. Donc, bien sûr, il y en a qui changent du travail, il y en a qui cherchent du travail. Vous allez en trouver. Il y a bien des signatures, des compromis. Alors, vous allez peut-être changer de poste, vous allez peut-être être muté, vous allez enfin pouvoir trouver du travail, vous allez pouvoir enfin changer de travail. Quoi qu'il en soit, il y a des compromis. Alors, ça peut être dans tout ce qui est au niveau de la santé. Hein. Peut-être que vous attendez, vous voulez travailler dans la santé, dans le bien-être, dans infirmier, médecin, enfin, ok, kiné. Bon, dans la santé, il y a quelque chose qui vous angoisse quand même pour certains, parce que ça fait quelque temps que vous attendez ce changement. Au niveau d'une entreprise, alors peut-être que vous voulez créer votre entreprise, donc les choses vont se faire. Et on a l'amour. Donc là, pour moi, l'amour, c'est... Vous pouvez monter aussi une entreprise en couple, pourquoi pas. Sinon, il y a là, au niveau du travail, on voit bien, il y a un établissement, il y a une société. Oui, ça va prendre du temps. Voilà, c'est peut-être pas demain. Mais donc, c'est ça qui vous angoisse parce que vous attendez toujours à avoir un travail ou avoir un changement ou quelque chose qui se fait au niveau professionnel. Mais ce qui vous tient à cœur au niveau professionnel, ça va se faire. J'en mets sur le temps pour voir un peu. Mais il y a des choses qui se concrétisent au niveau du travail. Le temps, on a l'échec. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'angoisse parce que ça fait quelque temps que vous attendez un changement, vous attendez du travail, vous attendez que quelque chose se fasse au niveau professionnel, même si vous ne changez pas. Mais ça vous met dans des peurs parce que ça fait quelque temps que vous attendez. Donc, on est en protection, on est angoissé. Vous, le consultant, la consultante, ou c'est peut-être un homme qui s'angoisse, mais le changement est là, la roue va tourner. Ok? Donc, oui, il y a de l'attente. Là, on est dans les mois à venir. Oui, je ne vous cache pas qu'il va y avoir encore de l'attente pour certains. Ça ne va pas se faire de suite, mais le changement y est. Donc oui, on a de l'angoisse, on a des peurs, on n'est pas bien parce que ça n'arrive pas, on n'est pas bien parce que effectivement on veut travailler ensemble et pour l'instant ça ne peut pas se faire, mais ça va se faire. Et on va faire le domaine amoureux. Allez, on fait les couples. Donc pour les personnes qui ont choisi la bague, domaine amoureux pour les couples dans les mois à venir. Allez, on s'élève. Alors, il y a peut-être eu des difficultés, des épreuves, mais là, il y a une élévation par rapport à tout ça. Il faudrait que j'achète l'extension de la Métiste Lode. Parce que moi, ce jeu, je l'ai depuis longtemps. Et il n'y avait pas les extensions encore. C'était le premier. Et je sais qu'elle a fait les extensions. Il faudrait que je regarde. Je pense tout fort. Hein. Je vous parle, je pense tout fort en fait. Allez, dans les mois à venir pour les couples.
Allez, on a un nouveau départ. Alors, s'il n'y a pas un nouveau départ, là, on est en couple. Il y a des choses là qui démarrent, qui se mettent en place, hein. C'est le printemps, donc on a envie de faire des nouvelles choses. On a envie de démarrer quelque chose. On a peut-être envie d'avoir un enfant. On a envie de faire un projet. Ça concerne peut-être les béliers, taureaux, gémeaux. Alors, vous l'êtes peut-être, c'est peut-être votre ascendant ou c'est votre autre. On a le consultant, la consultante qui, on vous dit, vous êtes avec votre âme sœur, ou on est peut-être en crise, on vous dit, il faut réagir, d'accord? Peut-être que, voilà, ça va pas, donc pour certains, il y aura un nouveau départ parce qu'on est en crise, on n'est pas bien. Il a fallu peut-être faire une pause, alors faire une pause, pour certains, il a fallu peut-être se séparer, d'accord? Faire une pause, mais là, au printemps, ben, y a des choses qui peuvent redémarrer. Si c'est pas au printemps, il y a un nouveau départ. Ok. Peut-être que vous êtes justement super. Vous êtes peut-être en crise, vous avez des difficultés, vous avez du mal à vous parler en ce moment, donc on se tourne le dos et on se parle plus, d'accord? Voilà, parce que c'est un moment comme ça. Mais là, les choses vont s'arranger, il n'y a aucun souci, vous êtes avec votre âme sœur et c'est un amour véritable. Voilà pour les couples dans les mois à venir. Ceux qui sont en crise, il y a un nouveau départ. Ceux qui sont peut-être séparés parce qu'il a fallu un moment de pause, il y a un nouveau départ. Alors des fois là, les crises, c'est vraiment parce que là, juste on se fait la tête, hein, c'est tout. Et on ne se parle pas pendant 2-3 jours. Mais de nouveau, les choses s'arrangent. On va regarder pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Allez, comment ça va se passer dans les mois à venir? Personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Alors, on a la pause et on a la naissance, on a des projets. Alors, peut-être que la pause, là, c'est peut-être, on prend le temps aussi de mettre des projets en place avec la personne qu'on vient de rencontrer, hein. On y va doucement, mais les projets vont se faire. Alors, on a des crises aussi, mais on a la protection divine. Alors, il y a peut-être des désaccords, ok? Il y a peut-être des choses on est en début de relation, mais peut-être qu'il y a des petits différends. Bon, mais on a la protection derrière. Il y a bien cette rencontre qui vient de se faire. Pour vous, le consultant, la consultante. On vous dit que il y a une réconciliation. Pour moi, vous êtes réconcilié avec l'amour puisque vous venez de rencontrer cette personne. Vous vous êtes réconcilié avec le passé, voyez. Donc là, vous avez fait la rencontre d'une personne. Waouh! Vous avez fait la rencontre d'une personne qui va vous permettre de passer à autre chose et vous réconcilier avec votre passé. Vous voyez? Alors peut-être c'est ça la crise, c'est-à-dire que peut-être vous avez des craintes, vous avez des peurs par rapport à votre passé, par rapport à ce qui s'est passé avec une autre ou d'autres relations auparavant. Mais là, vous faites cette rencontre qui vous permet d'aller de l'avant avec cette personne. Donc, vous voyez, il y a peut-être là la crise, on vous dit il faut réagir parce qu'il y a encore des choses en vous qui vous ont marqué d'anciennes relations. Donc, c'est pas une crise avec la personne actuelle. C'est des choses qui restent en vous, alors vous ou l'autre personne que vous venez de rencontrer. Mais justement, cette relation vous permet de laisser tout le passé de côté et on a une rencontre, on a le coup de foudre, on a là une relation, vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui ça va marcher. Voilà, et ça vous permet de passer à autre chose par rapport à ce que vous avez déjà vécu. On va faire les célibataires dans les mois à venir, pour les célibataires. Personnes qui ont choisi la bague. Il y aura du bonheur.
il y a des secrets, alors peut-être une liaison secrète, ou alors on vous dit de vous taire hein, au début. Ok, bon, allez, on a une situation instable. Situation instable, c'est votre peut-être célibat. Hein, il y en a qui le vivent peut-être bien, il y en a qui le vivent mal. Et on a tous les exploits sont permis parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Allez, on nous parle déjà de lâcher prise là, d'accord. La rencontre, elle va arriver et vous allez peut-être faire une rencontre avec une balance scorpion sagittaire ou vous êtes peut-être de ce signe. Hein. Ouais, lâchez prise par rapport à votre célibat là. Hein, y en a qui se prennent la tête en se disant tous les jours je rencontre personne, je rencontre personne. Bon, il y a une élévation, il y a une rencontre qui arrive, ça y est, projet de vie avec quelqu'un. Il y a une liaison encore discrète. Alors, on vous demande peut-être, alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui n'est pas encore divorcé. Ça peut être une triangulaire, pourquoi pas. Ça peut être aussi le fait de, on reste discret quand vous allez rencontrer cette personne. Il y a bien des invitations. Et on vous dit, il faut rester patient. Alors, c'est peut-être pas pour demain, d'accord? Il y a aussi le fait d'être patient dans le fait que peut-être au début, ça sera une relation qui devra être discrète. Ou il ne faudra peut-être pas le dire à tout le monde. Alors, ça dépend peut-être du travail de cette personne, ou de votre travail, ou de tous les deux votre travail. Peut-être c'est une rencontre au travail et il faudra rien dire. Ça peut être comme ça. Bien entendu, je vais en mettre une. Allez, je vais en mettre une ici. Mais il y a bien une relation qui va commencer pour vous, où il faudra vous taire, parce qu'on vous dit, avant de dire que vous êtes avec cette personne, ben, attendez, il y a bien des invitations. Ou rester discret, cette personne, elle est peut-être pas libre encore, ou c'est une relation où effectivement, pour l'instant, il vaut mieux rien dire, peut-être au niveau professionnel, voilà. On va s'envoyer beaucoup de messages, d'accord? Vous allez communiquer vraiment par beaucoup de messages parce que justement, il y a quelque chose qui doit rester peut-être au début, qui ne doit pas être dit. Donc, on s'envoie des messages. Mais on a un amour passionnant, envoûtant. Ouais, il faut attendre, hein, vous le consultant, la consultante. Hein. Pendant quelque temps, ça va être comme ça. Et c'est votre âme sœur. Donc, ou on se tait parce que pour l'instant, il vaut mieux pas en parler à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de communication, il y a vraiment de la magie entre vous. C'est votre âme sœur, où effectivement la personne ne sera pas forcément peut-être libre au début, ou comme je vous ai dit, il y a des fois dans certains domaines professionnels, bon, il vaut mieux d'abord se taire et pas que tout le monde sache que vous êtes avec cette personne pour éviter les jalousies. Et oui. Bon, on y va pour les triangulaires. Allez, pour les triangulaires dans les mois à venir. Choisis la bague.
Alors, j'ai bien cette rencontre avec cette personne dans le triangulaire. On me parle d'amour éphémère. Alors, vous vous posez la question justement, hein. On vous dit d'être dans le bon raisonnement là quand même. Vous posez la question, est-ce que cette triangulaire, elle va vraiment se concrétiser ou c'est un amour juste éphémère, triangulaire, comme ça? On va voir. Et oui, là, on a prudence, hein. Oui, si vous êtes dans une triangulaire, ben, prudence. Vous êtes là avec un homme qui est assez élégant, une femme qui est assez élégante, qui est charmeuse, charmeur. On a de la protection sur cette relation quand même triangulaire. On a des épreuves, et ben oui, les épreuves, hein, une triangulaire, j'imagine que ça ne doit pas être facile, donc il y a des épreuves, mais il y a un amour véritable entre vous, hein. Et on a des invitations, des divertissements à venir. Donc, j'ai envie de vous dire que prudence, ouais, vous vous envoyez des messages, faites attention quand vous envoyez des messages si vous êtes en triangulaire. Donc, si vous êtes, alors vous êtes peut-être chacun des deux, vous êtes déjà en couple. Donc, faites attention quand vous vous envoyez des messages là. Vous êtes avec votre âme sœur aussi, hein. Donc, là, dans les mois à venir, il y a quand même une protection par rapport à cette relation triangulaire. On parle d'amour véritable, il y a des divertissements, il y a des invitations. Je vais en mettre sur les épreuves, parce qu'effectivement, bah, c'est compliqué. Mais on vous demande de la patience, de la sagesse, un bon raisonnement. Et il y a l'union après, hein. Ok. Donc, si vous souhaitez vraiment être avec cette personne, ben, oui, on a de la patience. Il faut raisonner correctement par rapport à cette triangulaire, c'est-à-dire que oui, patienter, il y a bien une union qui va se faire. Soyez méfiants, méfiantes, attention quand vous communiquez, quand vous vous envoyez des messages, hein, de ne pas se faire avoir, hein, voilà, de ne pas se faire découvrir, mais au final, vous allez avoir une union avec cette personne. Voilà pour le premier choix. Et on fait deuxième choix, on passe au bracelet. On y va pour le domaine financier. Allez, pour les personnes qui ont choisi le bracelet, domaine financier dans les mois à venir. Domaine financier dans les mois à venir pour les personnes qui ont choisi le bracelet. Ok, il y a de la chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui change au niveau des finances. C'est positif. Allez, on a le consultant, la consultante, il y a de l'angoisse, mais il y a un retour aux finances, hein. Il y a quelque chose de financier qui revient. Ok, on parle de l'amour. Cadeau, ok, bon ben là, un très beau cadeau financier qui va vous faire énormément plaisir. On a le miroir magique. On a des choses plus claires. Et on a les enfants. Alors peut-être que il y a quelque chose au niveau des enfants. Alors peut-être que vos parents vous font un cadeau. Donc là, au niveau de l'argent, financièrement,
tout va aller, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose qui concerne vos enfants, c'est OK, vous allez avoir de l'argent. Un héritage aux enfants, vous allez avoir cet héritage, voilà, c'est OK. De l'argent pour monter un projet, c'est OK, vous allez avoir de l'argent. Financièrement, tout est bien, tout est beau, financièrement. Pour le foyer, attendez, je mets sur pause, je vais rajouter des bûches. Ok, désolé, j'ai rajouté une bûche dans ma cheminée parce que le feu il s'éteignait. On y va donc au niveau du foyer, du logement, du domicile, de la famille. Qu'est-ce qui se passe dans les mois à venir pour les personnes qui ont choisi le bracelet? Ok, il y a des démarches peut-être au niveau d'un héritage, il y a peut-être ouais, il y a du retard hein, par rapport à un héritage, mais ça va se signer. Au niveau du travail, au niveau de la famille, il y a peut-être un travail à faire sur vous, certains, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Parce que si vous ne faites pas ce travail sur vous, il y a des choses qui sont retardées au niveau d'une situation familiale. Il y a des choses qui sont retardées. Après, si c'est pas un travail hein, sur vous, il y a des démarches qui sont retardées par rapport à une situation familiale. Une entreprise familiale aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est retardé par rapport à une entreprise familiale. Ou alors vous devez reprendre une entreprise familiale et c'est retardé. Allez, on a de la stabilité là, dans tout ce qui est logement, situation familiale, foyer. J'ai de l'instabilité. Et ouais, par rapport, vous voyez, il y a de l'instabilité, hein, ou pour un héritage, ou pour des choses du passé qui vous rend instable. Le consultant, la consultante, les choses vont devenir plus claires. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que ça y est, les choses sont plus claires. Vous voulez partir, déménager. C'est OK, ça va s'éclaircir ouais, au niveau de la situation familiale. Et ouais, vous prenez de la distance. Hein. Il peut y avoir de la stabilité au niveau de la famille. OK? Et dans quelques mois, dans les mois à venir, les choses seront plus claires parce que votre décision, puisqu'il y a une instabilité au niveau de la famille, d'accord? Votre décision, c'est de vous éloigner de certains membres de votre famille et de partir. Pour d'autres, vous allez vous éloigner de tous ces problèmes que vous avez qui vous rend instable par rapport à un passé. Pour moi, il y a un passé qui vous dérange. Alors ça peut être de l'enfance, ok. Et il y avait peut-être ce travail à faire sur vous. Et vous prenez vraiment, vous allez vous éloigner de tout ça pour être vraiment mieux. Alors vous éloignez en faisant un travail sur vous, d'accord? Et que dans votre vie, vous soyez plus équilibré dans votre situation familiale. Tout ce qui est héritage, d'accord? Peut-être qu'il y a un héritage, cet héritage est même à l'étranger ou dans une autre vie, dans une autre région, mais les choses deviennent plus claires et c'est OK, ça va se régler. Vous avez peut-être hein, des membres de votre famille, vos enfants, hein, vous n'êtes pas bien, il y a une situation instable par rapport à vos enfants qui prennent de la distance et qui s'éloignent et qui vont vivre à l'étranger aussi. Ceux qui veulent déménager, c'est instable, mais là, ça va se faire. Et après, oui, on s'éloigne. On s'éloigne de certaines personnes. On s'éloigne justement de voilà cette instabilité parce qu'on fait un travail vous allez faire un travail sur vous et vous
vous éloigner de tout ce qui peut vous rendre instable au niveau situation familiale. Certains, il y a une situation là au niveau du couple, hein. Bon, on va préférer prendre de la distance. Voilà ce que je peux vous dire. On s'éloigne, on prend de la distance, mais les choses sont beaucoup plus claires. Pour le travail, domaine professionnel. Et moi, ça veut dire pour les personnes qui ont choisi le bracelet. Il y a des discussions. Alors peut-être là, il y a un entretien d'embauche, hein, on parle, d'accord? Il y a une belle opportunité. Il y a des discussions concernant le travail, de toute manière, avec des collègues de travail. Ok, il y a un cadeau, il y a une belle proposition. On peut, hein, lors de discussions entre amis, on peut vous proposer quelque chose au niveau professionnel. Alors, ou vous proposez quelque chose pour, vous êtes déjà dans un travail, mais on vous propose autre chose, ou faire quelque chose avec d'autres personnes, avec vos collègues de travail, ou on vous propose, là, vous êtes avec des amis, vous parlez, et on vous propose un travail. Sinon, là, on avait, oui, un entretien d'embauche, hein. Bon, regardez, au niveau professionnel, c'est cadeau, hein. Si vous cherchez, si vous voulez quelque chose de plus au niveau professionnel, mutation, augmentation, j'ai le cadeau quand même. J'ai la chance qui est là. Belle opportunité, proposition. Alors pourquoi pas en couple. Alors il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui va déstabiliser le couple. Peut-être qu'on va faire une proposition. Alors pour certains, il y a peut-être une proposition qu'on peut vous faire au niveau du travail, mais ça va déstabiliser votre couple. Peut-être par rapport à une mutation. Mais il y a quelque chose qui se concrétise. Et vous avez de l'aide. Alors, on est dans le professionnel, mais j'ai envie de vous dire, peut-être ce qui va être déstabilisant, c'est de travailler en couple aussi. Peut-être que vous allez travailler en couple, alors, ou dans la même entreprise ou dans votre entreprise. Il y a une petite instabilité peut-être par rapport aux personnes, aux collègues de travail, parce que vous êtes en couple. Bon, après, quoi qu'il en soit, au niveau du travail, vous avez de l'aide. On voit que vous avez des collègues de travail qui, pour moi, ça doit bien se passer. Les choses se règlent. Et c'est le cadeau. Donc, nouveau travail, nouvelle association. Il y a de la concrétisation. Je vais en mettre quand même sur l'instabilité. Pourquoi ça? Moi, je pense que on peut vous proposer quelque chose. Ça va mettre une petite instabilité sur votre couple. Après, comme je vous ai dit, vous travaillez peut-être en couple, hein. Et il y a vis-à-vis des autres personnes, il y a peut-être une instabilité. Ouais, ça va durer quelque temps, cette instabilité. Ouais, c'est possible qu'on vous fasse une proposition de travail ou un changement de travail, un changement de poste, ça va pas plaire là dans le couple. Parce qu'il y aura peut-être de la distance. Peut-être qu'il va falloir s'éloigner. Pour certains, c'est ça. Peut-être que vous voulez être muté et bien entendu, vous allez partir en couple, mais voilà, ça va un peu déstabiliser le couple. Et sinon, si c'est pas ça du tout, hein, ça va pas parler à tout le monde, ça, vous allez vous éloigner de cette instabilité par rapport à, voilà, travailler peut-être dans la même entreprise. Vous montez votre entreprise, mais
vis-à-vis des autres, vous avez peut-être une gêne, d'accord? Et mais là, vous allez, ça va être pendant quelque temps, voilà, vous allez être un peu instable, mais vous allez vous éloigner de tout ça. Après, bien entendu, hein, il y a une instabilité, si on ne parle pas du couple, il y a une distance, vous changez de travail, donc au début, bah, ça va être un peu instable pour vous parce que bah, de nouvelles personnes, hein, de nouveaux collègues de travail, donc ça vous déstabilise. Et d'autres, c'est parce que c'est le fait d'être muté ou d'avoir un travail qui n'est pas dans la même ville ou la même région. On va faire le domaine amoureux. Alors, on va commencer par les couples. Les personnes qui ont choisi le bracelet. Attention, méfiance. On parle de karma, relation de lien et lien karmique là, hein, pour les couples. Hein. Allez, on a quelque chose de stable. On a une relation stable pour les couples dans les mois à venir. On peut avoir le retour d'un ex-partenaire et c'est le succès. Ok. Bon, être à l'écoute. Alors, peut-être que vous êtes en couple, d'accord. Pour certains des couples, on me parle quand même de relations stables. Alors, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, mais là, de nouveau, vous êtes en couple. Bon, ok, c'est le succès. Mais vous restez quand même dans des illusions. Vous vous demandez si, ok, cette personne, elle est bien revenue, ça fait quelques mois qu'elle est revenue, mais est-ce qu'elle est sincère ou pas? On vous dit d'être à l'écoute de vous, des émotions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien de rester ensemble ou pas encore? Bon, ça c'est pour certains couples. Pour d'autres, vous vous posez la question. Alors ça fait longtemps que vous êtes en couple, mais là, alors attention, vous êtes peut-être en couple, certains, et bah, il y a quelqu'un du passé qui va ressurgir. Et il peut y avoir une petite écartade là. Mm. Donc écoutez, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut, là, donc dans les mois à venir, vous pouvez avoir quelqu'un qui, malgré que vous soyez en couple, qui refasse une réapparition. Donc c'est quelqu'un qui est assez charmeur, charmeuse. On a un amour éphémère, donc il y a peut-être, voilà, hein, un petit, euh, un petit rendez-vous comme ça, ok. Euh, donc on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vous-même, voilà, parce que cette personne elle revient comme ça, mais vous êtes quand même dans une relation qui est stable. Donc soyez à l'écoute. Donc ça, c'est pour certains des couples, d'accord? J'essaye de donner tous les messages. Pour d'autres, vous vous posez la question. Vous vous posez la question là, est-ce que la personne avec qui je suis va retourner avec une personne? S'il voit telle personne, est-ce qu'il va retourner? Et il y en a, vous faites des films. Vous faites des films parce que vous êtes dans une relation qui est stable. Alors vous êtes avec quelqu'un peut-être qui est euh, qui est très élégant, d'accord, qui a beaucoup de charme, et vous avez peur qu'elle aille voir ailleurs.
Ouais. Faites attention hein, quand même, hein, pour certains. Il y a bien le retour de quelqu'un et vous pouvez... ouais. Alors certains, c'est ça. Hein. Certains, vous êtes un peu... alors vous êtes peut-être du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. On a une fin de cycle, d'accord? Donc vous vous posez des questions par rapport à votre couple. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, on reste pas ensemble. Il y a peut-être une question justement de quelqu'un qui revient dans votre vie et ben, vous savez pas. Hein. Il y a cette interruption-là où on voit que peut-être certains peuvent aller voir ailleurs. Ok. Et puis d'autres, vous vous posez, comme je vous ai dit, beaucoup de questions. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête? Mais il y a quand même du renouveau, il y a un changement, il y a quand même une transformation dans le couple. On avait quand même tout à l'heure une relation stable. Il y a des blessures là qui sont encore là hein, pour certains. Alors peut-être qu'il y a la blessure de, justement, dans votre couple, il y a eu ce temps de pause pour aller avec quelqu'un d'autre, puis vous êtes revenu ou la personne est revenue, donc vous êtes toujours ensemble, mais il y a encore cette blessure hein, de ce moment d'écartade, on va dire. Bon, il y a une transformation quand même, hein. Il y a du renouveau dans le couple. Hein. Il faut bien discuter et aller vraiment au fond des choses là, pour qu'il y ait une transformation dans le couple actuel. Hein. D'accord? Parce que pour moi, même s'il y a un petit temps de pause avec quelqu'un d'autre, euh, vous allez rester avec la personne. Même s'il n'y a pas eu et vous vous posez la question, pour moi, vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes là actuellement. Mais il faut vraiment discuter et dialoguer de peut-être ce qui s'est passé, dialoguer de vos craintes aussi, hein, parce qu'il y en a, il ne s'est rien passé, mais vous avez des peurs. Et il y a un nouveau départ. Donc tout va bien. Bélier, taureau, gémeaux, ça peut concerner. Et là, peut-être au printemps, ça y est, toutes les choses, vos craintes, c'est bon, c'est OK. Ce qui a pu se passer, peut-être, voilà, avec quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est OK. Ce qui a pu se passer, oui, avec quelqu'un, pour moi, c'est passé. Il y a du nouveau dans le couple que vous êtes là actuellement. On y va pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Ok, allez, il y a une atmosphère chaleureuse avec la personne avec qui vous venez de faire cette rencontre, d'accord? Peut-être Cancer, Lion, Vierge, vous ou l'autre personne. Et on se réconcilie avec l'amour quand même, hein. Voilà, hein. Parce que c'est une relation chaleureuse et pour moi, c'est pas la réconciliation avec quelqu'un, c'est on se réconcilie avec, là, j'ai quelque chose de stable, hein. Une rencontre stable, il y a du bonheur là, hein, dans cette relation, hein, cette nouvelle relation. Ça vous réconcilie avec l'amour, avec les relations amoureuses qui se sont peut-être mal passées auparavant. On vous dit oui avec cette personne. C'est OK avec cette personne. Par rapport aux épreuves que vous avez vécues, maintenant vous êtes avec quelqu'un de sincère, fidèle, loyal. C'est peut-être un Capricorne, Verseau, Poisson. Et il y a la fin d'un cycle, la fin d'une froideur, la fin de ce que vous avez vécu avant. Là, pour moi, il y a quelque chose de beau qui est là. Il y a bien l'union avec cette personne. OK. C'est une relation concrète. Et il y a vraiment un nouveau départ. Alors, ça peut être
Capricorne, Verseau, Poisson, vous ou l'autre, ou Bélier, Taureau, Gémeaux, vous ou l'autre. Ok? Bon. Et il y a bien une union vraiment avec cette personne. Il y a peut-être quelque chose qui se concrétise vraiment au printemps. D'accord? Ça démarre vraiment au printemps. Là, c'est peut-être le début. Mais il y a la relation qui se concrétise peut-être vraiment là au printemps. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont rencontré, qui viennent faire la rencontre de quelqu'un, ben oui, là, vous voyez, vous avez passé énormément d'épreuves dans le passé. Là, vous rencontrez quelqu'un qui est sincère, fidèle, loyal. Et c'est la fin de ce cycle, de ce que vous avez passé auparavant. Il y a bien une union et là, il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Allez, on y va maintenant pour les célibataires. Les célibataires pour les mois à venir. Ok, allez, il y a des invitations. Vous allez être dans le doute. Ok, mais il y a une invitation à venir, il y a un divertissement. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne là lors d'une invitation. Mais vous allez être dans le doute par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne est célibataire? Est-ce que cette personne est en couple? Puisque j'avais la rivalité derrière. Est-ce que cette personne est sincère? On a la trahison. Ok, alors vous avez peut-être... Ok. Les célibataires, vous avez peut-être eu des relations avant qui étaient un peu difficiles avec de la trahison, de l'infidélité. Mais là, il y a la rencontre d'une personne sincère et fidèle. Donc, vous voyez, il y a bien la rencontre, elle est là. Il y a bien cette union avec cette personne que vous allez rencontrer. Elle va vous transformer. Il y a du renouveau avec cette personne. Donc pour moi, là, tout ce que vous avez subi avant comme trahison, là, vous avez quelqu'un qui est sincère. Ok, il y a bien un nouveau départ. Peut-être là au printemps, peut-être avec une personne qui est Bélier, Taureau, Gémeaux, ou c'est peut-être vous. Mais il y a bien une rencontre qui est là et vous allez vous envoyer beaucoup de messages. Il y aura beaucoup de communication. Bon, les célibataires, c'est clair et net. D'accord? Il y a bien une rencontre. La relation, elle va vraiment se faire. Ça va vous transformer. Il y a vraiment du renouveau. Peut-être là au printemps, hein, ou peut-être avant, là. Et on s'envoie beaucoup de messages. Il y a des communications. Pour moi, là, la trahison que vous avez peut-être vécue avant, c'est fini parce que cette personne qui arrive, elle sera sincère, fidèle, loyale. Allez, on y va pour les triangulaires. Les triangulaires, ok. Les triangulaires, peut-être que vous êtes en triangulaire, mais peut-être que là, vous pouvez retourner avec la personne avec qui vous êtes, hein, et laisser la tierce. Bon, là, c'est ce que j'ai. On va voir si ça retombe. Bon, hein, regardez. On parle bien de triangulaire. Ok. Triangulaire. Il y a des choses qui bougent. Ok. On va pas au fond des choses, hein, là, dans la triangulaire. Hein. Donc, c'est pas net, hein, pour l'instant. On va voir ce qu'on a là.
Vous êtes dans cette triangulaire, mais les choses sont pas claires. La personne ou vous ne dites pas si réellement vous allez quitter la personne avec qui vous êtes pour aller avec l'autre, ou l'autre vous dit pas je quitte mon autre pour venir avec toi. Bon. Alors, ça peut être un cancer lion vierge, vous ou l'autre ou la tierce, ok. Il y a quand même une atmosphère chaleureuse entre vous, mais bon, on a bien la trahison puisque c'est une triangulaire. On s'envoie beaucoup de messages, mais on est dans les doutes. Et il y a la réconciliation. Ben oui. Si vous êtes dans une triangulaire, vous vous posez des questions là, parce que ça ne va pas au fond des choses. Vous vous posez la question si effectivement vous restez en couple ou vous allez avec la tierce personne. Ouais. Si vous êtes la tierce, effectivement, la personne peut-être se pose la question. Vous n'allez pas au fond des choses là. Donc vous êtes en plein doute. Est-ce qu'elle va retourner, elle va rester avec sa partenaire, hein, son ou sa partenaire, ou est-ce que cette triangulaire, vous allez être ensemble? Bon, là, il y a de gros doutes. Fin de cycle. Vous allez communiquer beaucoup par message sur vos doutes. On a Capricorne, Verseau, Poisson. Et pour moi, je ne vois pas cette triangulaire continuer. Ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Mais pour moi, cette triangulaire, elle va s'arrêter. C'est où vous êtes en couple, vous avez une tierce personne, mais vous allez rester avec la personne avec qui vous êtes et vous allez mettre fin à la triangulaire, ou la personne avec qui vous êtes, voilà, va rester avec sa femme, son mari, et il y aura la fin de cette triangulaire. Oui, parce que ça ne va jamais au fond des choses. On ne parle pas sincèrement, ça ne va pas au fond des choses. Ouais, ça bouge, on est en crise. Ouais. Bon, voilà pour les triangulaires. C'est du général, donc les triangulaires, attention, si vous êtes en triangulaire, ça ne va pas être pareil pour tout le monde, ok? Voilà ce que je peux vous dire. Voilà pour ce tirage. Allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous retrouve demain. Bisous.